Bon, vous savez que nous, c'est comme vous avez dit, hein, l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Bon, et vous avez suivi comme moi, le président de la République souhaitait à ce que les enseignants rejoignent également la fonction publique Et qui pour la valorisation de la fonction enseignante. Ce qui revient à dire que l'enseignant qui hier, son matricule ne lui appartenait pas, son salaire ne lui appartenait pas, le salaire et le matricule appartenaient à l'école. Ça veut dire quand on vous engage, vous venez juste pour vous prester, si vous quittez, vous laissez et les numéros et les salaires. Celui qui vient, il prend votre numéro, ainsi de suite. Il y avait une instabilité. Il y avait la dévalorisation de cette fonction plus noble, enseignante. Tu as vu les spectacles qui s'est passé il y a 2-3 ans passés. Un enseignant qui va à la retraite avec $1000 avec un congélateur. Quelle insulte! Quelle insulte! Quelqu'un qui a servi Dieu, qui a servi l'État pendant plus de 40 ans, il en sort avec $1000, il en sort avec les congélateurs. Donc, le souhait du chef de l'État était un souhait noble. Non seulement un souhait, c'est quand le chef de l'État exprime un vœu, ça devient une décision. Il voudrait à ce que les enseignants, comme je disais, deviennent les agents de carrière des services publics de l'État. C'est ainsi que, cette fois-ci, vous allez trouver là-dedans les gens de la fonction publique, là-dedans les gens du budget, les gens des finances, et les partenaires du secteur de l'éducation. Et nous sommes là à peu près pour les accompagner. C'est au fait pour jeter les bases de manière à ce que la carrière enseignante soit valorisée. Parce qu'aujourd'hui, à la fonction publique, c'est pas comme en 2009-2010, où effectivement, il y a aussi ces spectacles-là. La Banque mondiale n'a donné que $1000. Et pour le reste, ils sont restés comme ça sans être servis. Mais aujourd'hui, avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, oui, que nous saluons du reste, il a valorisé la mise à la retraite. Le huissier, c'est pas comme il y a quelques années passées. Aujourd'hui, il en sort très valorisé. Il en sort avec une figure honorable. C'est ce que les chefs de l'État voulaient. Et là, nous sommes là pour ça. Non, mais ils ont servi quand même l'État. Si aujourd'hui on leur attribue les numéros matricules qui deviennent les agents de carrière des services publics de l'État, toutes les années passées seront considérées. Vous n'allez pas admirer des revers de la main comme ça sera considéré. Et quand on va les considérer, on en tiendra compte lors de leur sortie à la retraite. Quelqu'un qui a fait 30 ans, il n'avait ni numéro matricule, ni un fameux salaire, parce que ça ne lui appartenait pas, parce que ça n'a jamais été comptabilisé lors de sa mise à la retraite. Mais s'il devient aujourd'hui un agent de carrière des services publics de l'État, mais toutes ces années passées de carrière seront prises en compte dans les calculs, effectivement, de ces indemnités de sortie. Ça sera pris en compte. Heureusement que là où ils vont là, il y a quelqu'un qui a mis de l'ordre. À la fonction publique n'est pas comme celle d'hier. Aujourd'hui, la fonction publique est tout à fait autre, avec une image tout à fait autre, avec la pratique tout à fait autre, avec le respect des engagements tout à fait autre. À ce qui concerne la mise à la retraite, tout a été posé, les jalons sont là. Ils viennent de trouver des jalons stables qui sont là. Ça veut dire, il n'y a pas les dire pour ne pas dire le faire, non. Le faire est là, parce que déjà, c'est en train d'être fait. En train d'être fait. Je ne sais pas vous dire ici combien les huissiers à la fonction publique. Aucun enseignant, lors de sa mise à la retraite, n'a atteint ce que gagne le huissier aujourd'hui à la fonction publique. Non, s'ils quittent leur ancien statut pour rejoindre le statut général, ils deviennent les agents de carrière des services publics de l'État, mais ils vont là où il y a la stabilité aujourd'hui en termes de la mise à la retraite. Il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de vrai faux doublons. Non, mais là aussi, c'est comme si vous n'êtes pas dans ce pays ici. Celui-là dont nous parlons, les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique. Mais il a assaini les fichiers. Il a assaini les fichiers, le nettoyage des fichiers. Aujourd'hui, il n'y a plus de doublons. Oui, mais quelques-uns peuvent encore une fois paraître, mais dans l'ensemble. Mais non, la situation a été maîtrisée. Il y a eu d'abord, la maîtrise des effectifs, et deux, la maîtrise de la masse salariale. Aujourd'hui, avec quoi est-ce que l'on paye les agents qui vont à la retraite?
Les années antérieures, c'est la Banque mondiale, le seul qui se portait. L'État était incapable. L'expérience est de 2009, 2010. C'est incapable. La Banque mondiale donne 2000, il dit, vous ne donnez pas, ce sont vos agents. L'État était incapable. Mais aujourd'hui, l'État, sans l'appui de la Banque mondiale, fait le travail, mon frère. Fait le travail. Ça veut dire, les enseignants, ils ont la chance de trouver la stabilité là où ils vont. Parce que ceux qui sont déjà là, ils partent honorablement. Et aussi en venant, ils partiront aussi honorablement. Vous savez, les partenariats est stable. Ça va bien. Comment ça? Non, je vous explique, vous avez posé la question. Ça va bien. Les échauffourées que vous avez vues là, avec votre collègue journaliste, les fameux messieurs qui se présentaient comme étant l'agent de carrière des services publics de l'État n'a jamais été un fonctionnaire. Celui-là qui disait n'importe quoi n'est pas un agent de l'État, n'est pas un agent de carrière des services publics de l'État. Il n'appartient pas à la fonction publique. Vous êtes journaliste, faites des recherches. Finalement, nous comprenons simplement qu'il y a une main noire derrière. Moi, je ne comprends rien dans cet espace-là du gouvernement. Comment quelqu'un qui travaille bien, bon, vous amenez des individus qui doivent déclarer heureusement que la délégation syndicale de la fonction publique a fait un démenti. Vous avez suivi? Dans son ensemble là. Dis non. Nous, notre problème, ce n'est pas avec les vice-premiers ministres, le ministre de la fonction publique. Parce que lui avait déjà engagé. Ce n'est pas lui qui paye, mon frère. La paye, ce n'est pas dans les attributions de la fonction publique. Lui ne fait qu'engager. Le budget liquide, les finances payent, ordonnances payent. Mais dès lors qu'il n'y a rien de tel, le vice-premier ministre, lui, avait déjà engagé pour les différents paniers. Je souligne ici d'ailleurs pour les différents paniers. Je souligne ici que avant son arrivée, les agents de la fonction publique n'avaient pas encore atteint la dimension qu'ils ont aujourd'hui en termes de la paye. Allez vérifier. À ce qui concerne les paliers réclamés, le vice-premier ministre avait déjà engagé. Lui engage, il envoie. Ce que lui peut faire, c'est le suivi. Ce que lui peut faire, c'est de faire le suivi. Parce que la liquidation n'est pas dans ses attributions. L'ordonnancement n'est pas dans ses attributions. Lui engage. Maintenant, ça traîne dans le couloir des autres qui sont censés accompagner l'opération. Quelle est sa faute? Non, attendez. Quelle est sa faute? Est-ce que pour payer, il faut toujours qu'il y ait des remous? Enfin, moi, je ne sais pas. Moi aussi, je me pose la même question. Pourquoi vous ne voulez pas, si un ministère engage, pourquoi vous là qui êtes appelé à liquider, pourquoi vous qui êtes appelé à ordonnancer, vous devez faire le couac, vous devez bloquer. Quand vous bloquez, cette fois-là, il y a ce qu'il y a eu. Mais néanmoins, je souligne que la délégation syndicale de la fonction publique n'a jamais réclamé ce qu'ils sont en train de réclamer au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Non. Qu'on se comprenne là-dessus. Ils réclament parce que jusqu'aujourd'hui, après que les vice-premiers ministres aient engagé l'opération, mais la suite ne suit pas. Et là-dedans, vous allez trouver des personnes qui font des déclarations qui sortent de leur contexte. Qui sortent de leur contexte. Qui oublient qu'aujourd'hui, il y a eu nettoyage des fichiers. Qui oublie qu'aujourd'hui, il y a une maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Qui oublie qu'aujourd'hui, nous on donnait l'hyper à 15%, lui il a réduit ça à 3%. Qui oublie aujourd'hui qu'il y a eu autant de NP, de milliers payés, pas seulement ici, même à l'intérieur, le fin fond de la République. Qui oublie ça? Qui peut contester? Est-ce que cet individu qu'on a envoyé juste pour troubler un peu, par se dire que non, mais même s'il déclare ça, les réalités restent les mêmes. Ça ne change pas. C'est une main noire. Nous savons pour quelle fin. Mais vous aussi, vous devez travailler dans votre secteur pour être mieux coté comme l'autre. C'est simple, non? Travailler dans votre secteur pour être coté comme l'autre. C'est simple. Et puis dans ce pays, moi, ce qui m'étonne, c'est que à peu près dans tout le domaine, si on trouve quelqu'un qui excelle, ça dérange les autres. Vous voulez tous être des piètres? Non! C'est pas bon. Terminons. Comme vous dites que le partenariat est bon entre l'INAP et la vice-primature chargée de la fonction publique. C'est-à-dire que la prochaine assemblée générale de l'INAP aura l'appui, comme par le passé, de la vice-primature chargée de la fonction publique. Je sais que ça devait... Le terminus, c'est celui-là. Le parking, c'est celui-là. Je m'attendais à ça.
ça allait être une aberration si cela ne venait pas. Bon, écoutez, nous avons donné un ultimatum au gouvernement afin qu'il donne 200 $ tels que convenu dans les accords passés. Au huissier, attendez, huissier. Vous savez, dans le monde syndical, si vous réclamez ici, on vous ouvre une porte pour négocier, qu'est-ce qu'on fait? Il faut refuser cette porte ouverte. Nous avons été approchés par la primature. Donc, dans peu de temps, nous allons nous retrouver pour parler parce que les vice-premiers ministres n'étaient pas là, il était en déplacement. On l'attendait dès qu'il avait passé. C'est lui notre interface, hein, l'interface du gouvernement en termes de partenariat. C'est la fonction publique. Lui était en déplacement. Il arrive. Cette fois-là, on va nous convoquer, nous allons parler. Et parce que cette porte-là de négociation s'est ouverte, ça ne permettait pas qu'on avance par rapport à l'ultimatum. Ça veut dire, nous avons dit dernièrement, vous étiez là, nous avons dit, l'Assemblée générale a eu lieu de 600 délégués. Nous avons dit qu'on nous convoque, qu'on ne nous convoque pas, il y aura cette assemblée-là. Et dès lors que la porte s'ouvre, nous attendons nous mettre autour de la table. La suite de ce que nous allons nous dire autour de la table permettra à ce que cette fois-là, quelle soit la suite, qu'elle soit bonne ou mauvaise, l'assemblée de restitution aura lieu. C'est cela. La base parvenait à rejeter? La base va rejeter quoi? C'est que vous aurez dit que ça n'a pas atteint le... Mais ça dépend de ce que nous allons nous dire. C'est pas la base de... Ça dépend de ce que nous allons nous dire. Parce que à la place de 10 000, on vous dit nous avons 5 000. Qu'est-ce qui est mieux? On prend d'abord 5 000. On avance pour que les 5 000 autres viennent. C'est ça la procédure de négociation. Donc, on ne sait pas anticiper. Je ne dis pas que ça sera ça. On ne sait pas anticiper. Ils nous tendent la main, ils nous ouvrent une porte. Bon, d'accord, merci bien. Nous aussi, nous calmons les autres. Attendez, parce qu'une porte est ouverte. Bon, dès que nous serons autour de la table, et que ça soit mal ou bon, on vous fera part. Attendons alors. Je sais que vous reviendrez parce que vous là, vous reviendrez, vous me poserez la même question. Qui vivra verra.